CNCR moo ko def te bëgguñ ko ubbee conférence presse bi dañu war a jàpp si déclaration boobu rek mooy ñu ngi commencé wax CNCR lan la CNCR mu ngi juddu mbootaay boo xam ni en 93 lu ko tax mais ñu ko dem ba sos ko ñu ngi commencé si waajal taxaw si seen mbir depuis les années 70 ba 93 ñu sos plateforme boobu si liggéeyam bokk na si fexe ba réew mi naax lu gën am solo ñu dëkk si àll bi di dundee mbéy sàmm ak napp seen métier ñu gën ko considéré te def si li ñu si war naam am na lu ñu si def mais lu gën am maanaam am na ay ponk yoo xam ni CNCR bëgg na ko baaxee réew mi pour ñu gën jàppale effectivement monde rural Sénégal loolu bokk na si bu si jëpp mooy xam ngeen ci 2004 amoon nañu loi agro-sylvo-pastorale loi bi dafa waxoon dañu fexe ba formaliser statut ñuy béy ñuy sàmm ñuy napp te nekk si àll bi si loolu dañu ñëkk ñaan ak ñuy yoo xam ne ñii ñu ngi liggéey si lu may lim fi ñu ngi ñëkk ñaan dañu fexe ba taxawal conseil supérieur boo xam ni benn ndaje la te nekk si loi bi war nañ ko am at bu nekk ñu taxawal ko pour 2024 pour ñëpp ñuy waxtaan si mbir mbéy sàmm napp mun toog ak autorité yi pour xool li ñu siy def ak li ñu si namm def ak li ñu si war améliorer si loolu benn jumtuwaay boo xam ni bee moom mooy jumtuwaay joxe xaalis koppoor dañu bëggoon ñu gën woyfal effectivement dañu koy defee dañu ko gën woyfal si ñetti yooyu benn bii ñu ngi laaj ñu appliquer benn décret boo xam ni génn na si mooy chapitre 5 bu loi agro-sylvo-pastorale bi suñu paree appliquer décret boobu beneen décret boo xam ni moo ngi toppatoo li ñuy wax protection sociale xam ngeen si réew mi kuy béy kuy sàmm ba tey amuñu retraite pour ñu gàttal wax bi rek te loolu dafa war am te pour ñu am il faut ñu organiser ko te loi bi dafa prévoir ban anam la ñu wax daal ba am def ko li ñuy ñaan mooy nañu ko appliquer suñu jógee lool conseil supérieur bi waxoon naa ko ñu fexe ba si financement bi ba gën yombal effectivement teguwaay bi ñu fexe ba ku koy jël mu ngi joxe juróom mooy 5 pour cent 7,55 bi ñu nekk loo xam ni dañ leen koy bonifier mais beneen bi effectivement assurance agricole mu ngi tey si 50 pour cent de bonification ñu fexe ñu yóbbu ko ba mu ñëw 70 pour cent si loolu pare ñu fexe ba xale yi nekk si kër yi te di liggéey si ndey sàmm te ñu ngi foofu déjà ñu fexe ba jàppale leen ba ñu nekk effectivement ñu créer seen emploi bu nekk gën durable beneen bi bu ñu ñàkk fexe ba réforme foncière bu ñuy wax ci réew bi te ñu ngi ko def na ëpp na ñaar fukk at ñu fexe ba jeexal ko mais suñ koy jeexal mu nekk njëriñ effectivement ñuy béy sàmm nappkat ñu nekk si àll bi di si dund si loolu na leen CNCR wooye tey pour baaxee leen éléments yi. Nous allons le faire dans 7 localités choisies dans des zones agroécologiques qui réunira 2000 paysans, mais ça ne veut pas dire qu'on est 2000. Nous, on est 32 organisations des fédérations faîtières nationales. Si on devrait l'amener en termes de pourcentage de personnes, il peut vous donner des chiffres. Mais la question des jeunes, tout de suite, le président du collège des jeunes, qui a entendu. La première chose que nous avons dit sur la question des jeunes, allons-y travailler sur les jeunes qui se sont insérés déjà. Et il en existe dans toutes les activités agro-sylvo-pastorales halieutiques du pays. Il y a eu autant de politiques, autant de fonds qui ont été destinés pour aider les jeunes. Je n'ai rien contre qu'on cherche à améliorer les conditions de maîtrisard. Mais celui qui a pris l'option déjà, qui est dans la famille, qui est en train de travailler, qui a ses 50 arts ou son hectare, ou bien qui a ses 3 bœufs, quelles sont les conditions favorables qu'on va lui donner pour amplifier son activité? Et qu'il soit une entreprise, et qu'il puisse créer des revenus, et qu'il puisse nourrir ce pays. Comment ça passe? Le reste, voilà, celui qui a la légitimité de parler au niveau des jeunes, il vient de vous dire qu'ils ont travaillé sur une stratégie qui, au nom
au niveau du ministère de l'Agriculture, je viens de le dire tout de suite, je vais lui redonner peut-être la parole, il va clarifier les choses. Mais sachez qu'au CNCR, il y a des organes dédiés, le conseil, ce qu'on appelle effectivement le collège des femmes et le collège des jeunes qui sont là, qui peuvent répondre à toutes vos questions en fonction de ce que nous sommes en train de faire dans le propre métier. Si vous me permettez, je donne la parole à la présidente du collège des jeunes. Nous avons cité autre chose, effectivement, dans ce sens, nous leur demandé qu'on renverse effectivement la situation actuelle, qu'on permette aux producteurs de payer 5% et l'État subventionne sur les 7,5%. Nous avons demandé une amplification de l'assurance agricole de 50 à 70%. Ce sont ces ensembles, effectivement, qui nous amèneraient, en fonction de ce que vous posez comme question par rapport à ces 12 ans, quoi on devrait agir pour améliorer ce qui a été gagné déjà. Le CNCR joue sur double fonction. Notre première fonction, effectivement, dans nos fonctions, nous essayons de reconnaître ce qui a été fait et de demander les améliorations apportées sur ce qui n'a pas été. Voilà comment je pourrais répondre à cette question que nous parlons. Sur la deuxième, on avait répondu, mais je suis d'accord avec vous. La première chose, engageons-nous à consommer des produits sénégalais. Ça, c'est une culture. Hein. Nous ne donnons pas. La préférence alimentaire européenne est partie d'une chose très simple. Ils se sont dit en premier lieu, mangeons ce qui est produit à nous. Quelle que soit la qualité de la production et quelle que soit la vérité. Deuxièmement, qu'il n'y ait plus faim en nous. Produisons d'une manière très abondante. D'ailleurs, c'est ça qui va nous revenir après. Ils ont réussi à ça. Ils ont produit autant. Ils ont commencé à nous vendre ce qu'ils produisaient. On nous a ouvert un marché où on était concurrents avec eux, où on n'avait pas les mêmes armes. Tout ça, ça a été dispositif par des politiques de subvention, de formation, de facilitation de crédit. C'est un engagement citoyen en premier. Sur ça, quand même, je voudrais reconnaître, comme j'ai dit, dans ces 10 ans, en même temps, reconnaissons les avancées. 10 ans avant, dans les supermarchés du Sénégal, tu ne vas pas voir de tchadri. Reconnaissons quand même ça. Reconnaissons qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui ont la tendance d'être dans des appartements, dans une cour, commencent à avoir des produits sénégalais pré-cuits. Et ils commencent à le préférer. Amplifions. C'est comme ça. C'est la complicité. Ça, ce n'est pas un problème d'État. Ce n'est pas un problème d'État. C'est une question de citoyenneté en premier lieu. Sur quoi nous agissons sur nos priorités? C'est de se dire en premier lieu au Sénégal, ce qui va aller dans nos ventres, on doit le maîtriser à 100%. En le produisant et en le consommant. La première indépendance de l'homme, c'est ça. Tout de suite là, si nous on reste ici 24 heures sans manger, on ne se parle plus. Hein. Ce n'est pas compliqué les choses. Je pense que sur ces politiques, on devrait agir, mais demander en même temps à nous, nos propres responsabilités, de produire assez et de produire des produits de qualité. Ça, c'est notre propre responsabilité. D'agir sur ça. Fondamentalement, qu'on puisse arriver effectivement à ce que vous avez posé comme qui. C'est un débat, et en même temps, je crois que c'est un débat d'ailleurs des journalistes. Amplifiez vos émissions sur ces questions. Voilà, les télés sont, c'est ça. Mais la vie citoyenne sénégalaise, allons-y dans ça. Quelle est la télé qui est spécialisée spécifiquement sur les activités agro-silvopastorales au Sénégal? Il est temps. Mettez ça en route. Mais on voit qu'on est beaucoup quand même dans d'autres sujets. C'est nous tous qui agissons, et particulièrement le secteur de l'information que vous avez, aider sur la sensibilisation de la citoyenneté sénégalaise pour qu'on puisse arriver effectivement, nous aussi dans un consensus national, à faire bondir notre pays. Quel que soit celui qui va diriger le Sénégal, nous adressons ces éléments à celui-ci. Et je voudrais également dire que pour cela, il faudrait également que du côté des autorités, les engagements qu'ils prennent vis-à-vis des agriculteurs, que ces engagements soient respectés. Je veux me faire comprendre en disant que, par exemple, si l'État nous subventionne de l'engrais, il faut quand même qu'ils arrivent à temps chez le producteur pour lui permettre de respecter le calendrier culturel. Si l'État, par exemple, nous envoie du matériel agricole, il faut qu'il nous le donne à temps pour pouvoir prendre toutes les dispositions et assurer une campagne agricole dans de très bonnes conditions. Typiquement sur la question des jeunes, il a vraiment demandé la question de l'exode et de la situation des jeunes. Il faut le dire, le CNCR est sur une situation, je dirais, confortable en son sein sur ça, parce qu'ayant mettre en place le collège des jeunes qui est un espace de dialogue qui gère de la question jeunesse dans le conseil d'administration du CNCR. Au-delà de ça, nous sommes conscients de ce que vous dites,
mais conforter et confirmer le président, qui dit que, en tout cas dans le monde rural, tous les jeunes sont insérés dans les exploitations familiales agricoles. Et puis, vous informer que nous travaillons autour de ce qu'on appelle 3 ou 4 F. Nous travaillons sur le foncier, nous travaillons sur le financement, nous travaillons sur la formation, mais le plus important qu'on a développé récemment, c'est la famille. Il l'a dit, il a donné l'exemple d'un berger. Donc c'est la famille qui est le premier bailleur qui installe en premier les jeunes agriculteurs. Il a parlé des questions de jeunes, c'est très important, parce que la maîtrise de l'eau, elle est importante. La maîtrise du foncier, la sécurisation, l'accès des jeunes à la terre, c'est autre chose. Mais aussi le financement en est une autre importante, parce que comme il l'a dit, nous avons un taux d'intérêt de 12%, dont 7 est supporté par les demandeurs de fonds et 5 pour l'instant par l'État. Donc on demande l'État. Ça va être important pour régler le problème de l'exode rural. L'autre chose, c'est qu'au Sénégal, on parle de politique de jeunesse, mais vous n'avez jamais entendu parler de stratégie d'installation des jeunes. Le Sénégal a beaucoup travaillé là-dessus à travers le CNCR, supporté par son collège de jeunes, appuyé par la recherche par l'IPAR, qui est ici présent, et que sur la table du ministère de l'Agriculture, nous avons proposé une stratégie nationale d'installation, d'insertion des jeunes en agriculture, qui a pris en compte toutes ces considérations et a fait des propositions importantes que si c'est consulté, nous allons arriver à fixer les jeunes dans les terroirs, à les installer et à aller vraiment vers à ce qu'on appelle l'emploi de masse dans le secteur de l'agriculture, qui est le seul secteur qui est capable de regorger et de régler le problème de l'emploi au Sénégal et de freiner l'exode rural. La question de la fixation des jeunes, de l'emploi des jeunes, moi je parle directement du CNCR d'abord. Il faut savoir que le monde rural, à travers notre plateforme, comprend que le jeune ne doit pas être pris comme un individu à part isolé. Ça, il faut le savoir. Nous travaillons sur la question de la relève, il l'a dit. Et pour parler de relève, il faut avoir le jeune dans son côté, sur le côté administratif, sur l'intégration, la responsabilité. Je parlerai de organisation. Et l'avoir aussi associé dans l'exploitation familiale pour le préparer, pour assurer cette relève. Que si les jeunes ne sont pas conscientisés sur cela, ils doivent arriver à assurer une relève des exploitations familiales qui appartiennent aux exploitations familiales, ça ne va pas aller. Ça, c'est le côté organisation. Le package que je dis, c'est le côté politique. Il en a parlé. Il y a des politiques qui sont définies à l'endroit des jeunes. Il a parlé de consensus tout à l'heure. Il a parlé de conseil supérieur. Le CNCR considère sa jeunesse à son sein, donc sa jeunesse sera considérée dans ce conseil supérieur pour parler de mobilisation. Donc on est mobilisé à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité et à toutes les manifestations. Pour les 2000 personnes que vous entendez, le collège est mobilisé à travers les fédérations de base où il y a un quota jeune, quota femme, comme il vient de le dire. Grosso modo, nous sommes impliqués sur tout ce qui se fait au sein du CNCR et nous ne sommes pas une organisation à part entière, mais nous sommes une plateforme, un espace de dialogue qui gère de la question jeunesse et que sur la question de l'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vraiment défini une stratégie qui peut être disponible et que sur tous les côtés, tous les paramètres qui peuvent nous permettre à fixer le jeune et à rendre cet emploi, en tout cas fier comme nous le disons, et parvenir à fixer les jeunes et montrer que c'est un emploi à part entière et disponible dans la stratégie. Locaux. Je dis que le CNCR a initié la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Pourquoi cette innovation? C'est permettre à nos producteurs et productrices de mettre en place un espace d'échange de ces produits-là, de faire des innovations. Quand vous partez à la FIARA, vous voyez des produits forestiers, des produits issus de l'élevage, de la transformation jusqu'à la production, des produits issus de la pêche et de l'agriculture avec grand K. Le CNCR a aussi élaboré un livre de recettes. Et dans ce livre de recettes, on a mis en place des produits, des plats à base de produits locaux, comme le niala, le tagri de banane, avec la valorisation des produits aussi, mais aussi des salades à base de céréales. On ne va pas faire la promotion des produits locaux
sans l'appropriation des consommateurs. C'est-à-dire le peuple sénégalais doit consommer les produits issus de nos exploitations familiales, comme les paysans sont en train de produire ce que nous voulons. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque instant, nous on fait la promotion des produits issus de nos exploitations familiales. Non seulement en termes de richesse, en termes de qualité, mais en même temps en termes de redevabilité et de patriotisme. Nos différentes associations et fédérations. Il a posé tout de suite une question. On est là et on est en train d'organiser une conférence de presse pour lancer les actions qui doivent être menées sur le terrain dans les 7 sites que le président avait énumérés. Cela n'empêche en rien qu'on va discuter aussi avec les prétendants de site. En 2019, on a organisé une audition avec les candidats. En 2024, on va faire aussi la même chose. Et cette fois-ci, l'innovation de taille, c'est que c'est toute la société civile qui s'adonne à des activités agro-silvopastorales et halieutiques. Cette société civile va être ensemble pour auditionner les candidats. Alors maintenant, nos ingrédients sont bien préparés. Nos ingrédients, on va les parfaire. Et nous allons demander aux prétendants, demain, s'ils sont présidents, qu'est-ce qu'ils vont faire pour améliorer les conditions de vie de ces communautés, de ces paysans, de ces pasteurs, de ces pêcheurs, et quelles sont les dispositions réelles que ces autorités peuvent faire pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Ça fait partie de nos projets. Mais aujourd'hui, on lance nos mobilisations et les 2000 personnes qui sont ciblées sont des répondants de ces zones agroécologiques. Mais le CNCR dépasse quand même des milliers de personnes. ñun ponk yi nga xam ne suñu président lim na ko dañ koy wan gouvernement bii fi nekk wala bay ñëw ëllëg ndax ñun ku ne xam na ne ku ne ci réew nekk société civile ak liggéey bi seen def xam nañ ne état mooy nekk partenaire numéro 1 keneen ñëw doon caa mën a doon dem nit nag booy partenaire ak moom danga koy wax say jafe-jafe wax ko say rëkk-rëkk say tëkk te loolu ñu fi rëdd xam nañ ne lu ñu war a defaraat la mu jub ba paysans yi producteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci plateforme bi ñu tuddee CNCR am nañu li ñu bëgg. ma di leen wax nag yéen journalistes yi fi di ñëw dama ne nun bay dundee dañuy bay dundalam réew waaye dañoo bëgg itam ngeen sensibiliser waa réew mi ba lépp lu ñuy bay ci réew mi ñu war koo jël di ko jëfandikoo ba nga xam ne sunu réew mi day jëm kanam. nous membres du CNCR dañuy béy mais dañuy xalaat suñuy xalaat lañu fi teg naam ay jéego am na mais dañu bëgg li ngeen di dégg souveraineté alimentaire nag suñ ko bëggee ñun xalaat nañu pot yi moo ñu fa yóbbu te pot yi benn bi rek mënoon na nekk saa benn pot mais dañ koo toj parce que tey jii les statuts du producteur war nañ koo wax war nañ koo mën a jëfe le financement ñëpp xam nañ ne tey jii au passage je félicite tous les membres du CNCR waroon nañu wax président 12% la woon ñoo ko fexe ba mu ñëw 7%. loolu def nañ ko crédit de campagne 12% la woon CNCR ndax bu mel nii la ñu defoon at yële ba ñu indi ko 7%. tey ñoo ngi waxtaan daaw ba ren ñoo ngi waxtaan ak nguur gi bëgg nañu saa yu ñu tase nguur gi ñoo ngi wax loolu mais tey jii dañu bëgg ni fu ñu jëm ñu jëleel ñu 7% yi jël ñu ko indi li nga xamee ne tey jii méngoog nag li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg. parce que tey jii Sénégal jot na tey jii ñu mën a dundal Sénégal naam la majeure partie des exploitations familiales ñoo ngi dundal seen bopp mais war nañoo mën a dundal Sénégal. beneen bi di si wàllu foncier bi yéen ñëpp yëg ngeen ne am na jafe-jafe mais ñun dañu bëgg li nga xamee ne tey jii yàgg nañ ko waxtaanee nañ ko eggal jot na.
daje bi loolu moo ko waral di leen ne aussi également ngeen jàpp ne tey képp ku fi toog yaa ngi différents partis mais tey jii lu la itteel mooy kër gi parce que ñun lii la ñu am lii mooy suñu métier. Moi je suis maire, je suis au conseil des collectivités territoriales mais tey jii su CNCR wootee ñëw naa parce que man mooy sama métier. Moi je ne suis pas un fonctionnaire, j'ai mes exploitations. li ma sol nii mbéy moo ma ko jox du leneen donc lu ñu gëm la suñu dund la moo tax ñu waral ñu nekk nii en bloc gëm lu ñu gëm di xeexoondoo di yëkkatandoo di dóorandoo parce que tey jii ñun ñu fi toog ñëpp il y a des milliers de personnes yu nekk suñu ginnaaw donc tey suñu amee jotaay yu mel nii war nañoo mun a toog waxtaan seet luy jëmale Sénégal kanam lu ñu yaakaar nag ñun su wàllu mbéy mooy nii maa ngi leen di sant leen gërëm